Bonjour à tous, c'est Clear qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Technics sorti en 2015 je crois. Il s'agit de ce véhicule-là, référence 42035, donc voici sa petite boîte. Et donc oui, effectivement, c'est un peu une première car je crois que c'est la première fois que personnellement je fais un véhicule Lego Technics en vidéo sur la chaîne. Alors bien sûr, on ne va pas compter les Lego Bionic de 2001 qui étaient aussi comptés comme des Lego Techniques d'époque, qui étaient pour les Sliders et Robo Riders, effectivement, donc c'est un peu différent. Là, on revient effectivement au fond d'un point de vue technique, en clair, des barres, des trous et des gros véhicules. Voilà. Donc, pas la peine de parler plus, on va ouvrir ça ensemble. Et donc, pourquoi j'ai pris ce véhicule? Eh bien, simplement parce que il me plaisait bien. Voilà, il avait une bonne forme, donc je me suis dit, bah, il me tentait et j'ai enfin craqué après quelques temps d'hésitation. Donc, modèle technique qui a un modèle alternatif, mais on ne va pas le construire cette vidéo-là. On le fera peut-être par la suite, mais pas pour l'instant. Et visiblement, c'est le monde des adultes, car là, il n'y a plus de sachets numérotés. Oh, je suis tout perdu. En attendant, 3 sachets, 4 roues qui sont sans sachets. Les stickers, ça par contre, qu'on soit adulte ou enfant, ils sont toujours là. Donc effectivement, quand je dis adulte, c'est parce que le thème Lego Technique est souvent considéré un peu plus quand même pour les adultes, voire peut-être les ados. Hein. Je crois que ça commence, ouais, 9-16 ans, est indiqué sur la boîte. Donc, le second mode d'emploi, on n'aura pas besoin car il traite du second modèle qui d'ailleurs ressemble à ceci. Donc un véhicule qui pousse des choses visiblement. Et voici le premier mode d'emploi avec une page qui s'est froissée entre temps. On le fera comme si on n'avait rien vu. Donc je vais tourner la page déjà, mais avant ça peut-être vous montrer la petite planchette de stickers car effectivement nous n'aurons pas vraiment le temps de les poser dans la vidéo. Donc j'ai certaines personnes qui des fois me demandent ouais mais les stickers dans la vidéo, bah, le fait est que ça prend un peu trop de temps et c'est pas super intéressant à voir. Voilà, bon là comme on peut voir, il n'y a pas beaucoup, donc bon. Encore ça pourrait être faisable, mais non. Je mets les 4 roues ici, et puis bah, visiblement, comme il n'y a pas de sachet numéroté, je vais directement ouvrir les 3 sachets. Donc attendez, attention aux oreilles plutôt. Je me rends compte que faire une vidéo en fin de journée, c'est pas spécialement le mieux pour ma voix et la compréhension de mon cerveau. Ou plutôt l'articulation de mes mots. Et donc là, vous avez une des raisons qui m'a tiré vers 7, les grosses pièces jaunes comme ça. Ça, les grosses plaques techniques, j'aime beaucoup. Et encore plus celles qui ont un côté en biais. Et ça, on le verra un peu par la suite. Alors par contre, je vais être incapable de vous dire combien de temps va prendre la construction à peu près. Et d'ailleurs, effectivement, comme les sachets ne sont pas numérotés, je suppose qu'on fera ça un peu au temps. Donc si je vois qu'on s'approche dangereusement des 30 minutes, on arrêtera là. Et le dernier sachet qui est un peu plus léger. Donc si je vois que lui va contenir toutes les barres circulaires de 2 noirs. Alors bien sûr, là pour l'instant, tout ce qui est caméra, focus, c'est pas tout top. Ne vous inquiétez pas. Voilà, je mets ça comme ça, donc ça prend un peu de temps. Hein. 3 minutes quand on commence à construire. C'est un peu longuier, je dirais. Mais bon, que voulez-vous? C'est une première fois, et les premières fois ne sont pas toujours les plus agréables. Donc, on va commencer la construction par 2 poutres techniques. Alors, bien sûr, il y a un langage spécifique aux pièces techniques que je ne connais pas particulièrement, mais moi, ça, j'ai toujours appelé ça des poutres techniques. Voilà. Donc, on va peut-être rapprocher la caméra, voilà, comme ceci. Et donc, ma poutre technique de 11 trous, si je ne dis pas de bêtises, de toute façon, il n'y en a pas d'autres, ou les autres sont plus petites, ouais, voilà, ça devrait faire l'affaire. Eh bien, je vais en attacher 2 comme ça, à l'aide de cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, qui a 2 parties. Voilà, là on sera bien, je pense. 2 parties circulaires, 2 accroches circulaires et un trou au milieu. Donc, comme ceci, et puis ça à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, ah bah tiens, là c'est l'arrivée de la fameuse barre de 2, hein, pièce, ma foi, essentielle au Lego Technique. Alors après, par contre, je ne sais pas si c'est aussi intéressant de voir une construction en direct d'un modèle technique que d'un modèle Lego System, en clair, avec des briques un peu plus simples. Et par contre, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai fait une erreur dès la première étape. Donc ça commence très bien. Oui, pourquoi j'ai fait une erreur aussi nulle? Pourquoi je me suis trompé de séparation comme ça?
Je vous dis, c'est mon cerveau, je pense que là, il est en mode déjà, mode off, hein, voilà. Donc oui, effectivement, je sais pas si c'est aussi intéressant. Je sais par exemple que Shadow, lui, n'aime pas particulièrement monter les modèles techniques parce qu'il trouve ça pas super intéressant, entre guillemets, enfin, c'est son avis. Vu que c'est un peu trop, il me semble, je dirais pas conceptuel, mais... enfin, je vais pas parler à sa place. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'effectivement, c'est pas ses préférés, le modèle technique. Même si on a certaines, il aime bien la forme, mais entre guillemets, ce qui est la partie construction, lui, voilà, ça le dépasse un peu, quoi. Donc, voilà. Ensuite, ok, donc il me faut une pièce grise. Et d'ailleurs, effectivement, si vous avez aimé la construction, à la fin, vous pourrez me dire, vous me direz si ça vous a plu ou pas, si vous en voulez d'autres, si une vous a suffi. Il y a d'autres modèles qui me plairaient bien en technique, des petits du genre ceux à 20 € sont pas trop mal, je trouve, que ce soit la voiture de course ou le buggy par exemple. Donc bon, à voir si j'en reprendrai d'autres après. Et déjà, on va essayer de finir celui-là, et on verra bien les conclusions que j'en tire. Donc ensuite vient la petite barre comme ça avec la petite boule ici. Alors la petite boule qui a pris un sens tout nouveau récemment, mais qu'effectivement il s'agit d'une pièce qui peut servir pour faire des articulations. Alors pour les Lego techniques, ce sera pas vraiment le cas, je pense, quoique on verra. Donc on va mettre ça ici sur les côtés et on va faire ça x2, quitte à faire. Alors là encore, il faut juste que je trouve la pièce qui est où? Qui est là, comme ceci, oula, comme ceci, puis barre de 2, encore, voilà, et puis à nouveau la petite pièce en T, hein, parce qu'elle a une forme de T. Donc ça c'est pas vraiment son nom officiel il me semble, hein, mais souvent les pièces doivent donner le nom de ce à quoi elles vous font penser, donc c'est pas plus bête que ça, hein. Enfin, c'est pas plus malin que ça, devrais-je dire. Voilà. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, voilà, je vais y arriver. Il faut quand même que je trouve les mots, mais par itération. Je fais plusieurs essais avant de trouver le bon. Et là, il vient face, effectivement, c'est une pièce en H. Et oui, incroyable. Ou en I aussi, ça peut faire un H ou un I. On apparaît dans cette pièce, la pièce I, comme ça. Ensuite, on va caser une barre de 4 plus stop. Voilà, que je, donc, grâce à la petite stop, eh bien, ça s'arrête tout seul. Et par contre, l'autre côté, eh bien, il n'y a pas de stop, donc je vais le créer entre guillemets moi-même à l'aide d'un écrou. Comme ceci. Et donc ça, je vais le mettre sur ça. Donc en fait, je prends ça et ça bouge dans tous les sens pour l'instant, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je vais en prendre un second. Je case ceci ici. Voilà. Et puis pour le reste, oh bah je vais reprendre une pièce rigolote que je ne connaissais pas auparavant. Alors par contre, effectivement, ça va être un peu... Bah en fait, ça c'est une pièce qui est assez rigolote parce qu'elle combine deux pièces distinctes, j'ai l'impression, en termes de moule. D'un côté, cette pièce-là, là, donc avec trou circulaire, trou cruciforme, qui effectivement pourrait ressembler à ça. Et la pièce, en fait, qui est une sorte de plaque Lego système avec des crans, entre guillemets, dessus. Et donc, on peut combiner ces deux pièces ensemble pour former ça. C'est assez rigolo, je trouve, je ne le connaissais pas du tout. Donc, oui, effectivement, comme je disais, comme là, c'est des pièces techniques, il y a pas mal de pièces, je pense, que je peux découvrir en même temps que vous. Même si, d'après ce que je vois, à première vue, bah, toutes les pièces ont l'air plus ou moins familières, hein, effectivement, dans la construction. Donc voilà, donc effectivement, on a créé déjà un système pour que les roues tournent, je suppose, avec là, effectivement, ça qui sera sûrement relié à une roue dentée afin de la faire tourner pour faire directement rouler, enfin, pour faire tourner les roues, ou tout du moins la direction des roues. Et une fois qu'on a fait ça, on met de côté et on va avoir un peu de couleur. Mais avant ça, un tout petit peu avant ça, du noir avec cette pièce-là, qui a deux trous cruciformes et un trou circulaire. Comme ceci, et comme cela. Voilà. Puis après, donc ça on met dans cette position-là, on va prendre une barre jaune, c'était ça la couleur dont je parlais tout à l'heure, enfin tout à l'heure, juste avant, voilà. Et effectivement, tout de suite, ça fait plaisir aux yeux, un peu de couleur comme ça donne envie. Vient ensuite une barre de 6, alors la barre de 6, ça devrait être celle-ci, et ça devrait être ça. J'accroche ça comme ceci. Alors je vais mettre toutes les grosses pièces de côté. Idem pour tout ce qui est jantes.
Voilà, donc effectivement, tout ce qui est poutre petite, ce sera plus dans ce sachet-là. Donc, je vais mettre une poutre de 3 trous, comme vous pouvez le voir. Ok, je mets ça comme ça. Je mets ça ici. Et je mets ça là. Ok, voilà. Puis ensuite, effectivement, eh bien ça, je vais le raccrocher à ceci. Et donc, comme par ma roue dentée va pile poil être au-dessus de ma pièce noire. Et donc, comme ça, comme vous pouvez le voir, alors par contre, le truc m'a forcément fait un plantage, vu que ça, c'est censé se mettre à l'intérieur, comme vous pouvez le voir ici. Donc, il faut que je refasse l'opération. Et donc, voilà, comme ceci. Bon, alors, eux, par contre, ils ont fait un peu mieux leur truc, parce que moi, j'ai ma barre qui est dans tous les sens, là. Alors, attendez, je vais la mettre droite comme ceci. Et logiquement, voilà, maintenant tout est bien droit. Et je peux donc continuer. Et je vais continuer effectivement, ouais, ok, en grosso modo, en renforçant la structure. Donc, là, je prends la barre de 9. Hein. D'ailleurs, chaque fois sur le mode d'emploi, il vous indique la longueur de la barre et vous mettre une image de la barre au format taille réelle. Comme ça, vous pouvez comparer directement avec l'image sur le mode d'emploi. Il n'y a pas de souci. Vous n'allez pas vous tromper si vous, si vous construisez patiemment. Donc comme par là-bas, je vais passer à travers mes 3 parties, donc les 2 grises mises au tout début de la construction, ainsi que la jaune que je viens justement juste d'ajouter. Et donc ça, eh bien au bout, je case cette pièce-là. Alors là, forcément, je le fais un peu à l'envers. Et dans l'idée, je mets ça ici, et surtout, la barre de 4, je la mets ici. Voilà, comme ceci. Et donc ça, hop, je le mets à ce niveau-là. Ensuite, je retourne et à nouveau, ça, je le mets de côté pour l'instant. Et je vais reprendre eh bien, 2 pièces que je viens juste de prendre juste avant, à savoir la barre de 4 et la pièce d'interconnexion. Donc qui me permet de connecter 2 pièces avec une accroche cruciforme ensemble. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Hein. Une partie circulaire, une partie cruciforme. Tout ce qu'il faut savoir. Et après, vous mettez dans les trous correspondants. Un trou circulaire, un trou cruciforme. C'est comme au final les jouets pour bébé. Hein. Je veux dire, la forme ronde va dans le trou rond, la forme carrée va dans le trou carré. Quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Par contre, des fois, j'aimerais qu'en exposition, quand on expose effectivement et qu'on laisse les gens construire des Lego bioniques, donc ils utilisent aussi le même système de trous et de barres, les gens ne comprennent pas spécialement. Quoi. Alors ils mettent la barre cruciforme dans le trou circulaire et forcément quand je fais ça, ça ne tient pas. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre. Pourtant, c'est une notion qui est toute simple, je pense. Mais bon, peut-être qu'en termes de construction, ça fait pas vraiment, ça fait pas, il n'y a pas de clic, il n'y a pas de déclic. Alors c'est pas ça qu'il me faut, non, il me faut une autre pièce entre guillemets d'interconnexion comme ceci, comme port, mais un peu plus grande quoi. Entre guillemets, ça c'est la version toute simple, et celle-ci c'est une version qui est un peu plus large, qui fait entre guillemets une unité de plus. Et d'ailleurs justement, je sais qu'on en a besoin pour refermer ça. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Et puis ça, alors là effectivement, une nouvelle pièce qui débarque, c'est celle-ci. Donc une barre circulaire et cruciforme à la fois. Et comme vous pouvez le voir, une barre de 3 avec 2 tiers circulaires et un tiers cruciforme. Une fois qu'on a ça, on va compléter en mettant ça. Donc c'est d'autres micro-mirons. Donc en fait, même principe que cette pièce-là, en fait, hein, comme vous pouvez le voir. Hein, on a à nouveau une partie cruciforme et une partie circulaire. Puis, alors je prends cette pièce-là, et là, effectivement, on aura un engrenage qui sera un peu plus gros, comme ceci. Puis ça, comme ça, et ça, comme ceci. Et donc là, tout de suite, comme vous pouvez voir, ça marche. Ensuite, je mets ça comme ça en attente, vu que souvent, après, ce qui se passe avec des pièces comme ça, c'est qu'on les remet là-dedans pour renforcer une partie. On verra ça après si on fait ça ou pas. Pour l'instant, je n'en dis pas plus. Ce que je sais, c'est que je vais ensuite faire à peu près la même chose que je viens juste de faire. En clair, je reprends une pièce comme ça, sauf que là, il n'y aura pas de roue dentée, non. À la place, il y aura juste un écrou.
Donc comme ceci, comme ça, voilà, et donc ça, comme ça. Donc c'est pareil en fait à l'identique. Et donc là encore, il y aura ça qui sera gentiment en attente au bout. Ici. Une fois que c'est fait, et bien justement, ça, je vais le raccorder ici. Donc déjà, je raccorde à l'aide de ma pièce d'interconnexion, comme ceci. Et ensuite, ça, je l'avance jusqu'ici. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et bien ça, effectivement, je vais l'insérer. Et donc, de ce fait, je vais aussi enfoncer ma barre bleue dans le trou gris que j'ai ici, là, trou gris foncé. Comme ceci, et comme cela. Voilà. C'est dans le bon sens. Et donc voilà, là j'ai une base qui est déjà un peu plus solide. Alors effectivement, il faut savoir que si on avait juste enfoncé ça ici et qu'il n'y aurait pas eu de barre qui aurait les deux trucs, ça serait bougé, genre rotation comme ça, quoi. Hein. Voilà. Là, effectivement, quand on a les deux accroches, ça reste bien droit et bien fixe. Ensuite, on va visiblement avoir un peu un début de connexion pour les éléments futurs, donc à savoir cette pièce en forme de L, comme vous pouvez le voir, donc comme ça qu'on va enfoncer ici. Et donc ça, ce sera peut-être pour des mécanismes qui seront à ce niveau. Mais pour l'instant, là encore, ça, on le met un peu genre un peu en petit teaser, quoi, et on se concentre à nouveau sur une sous-construction. Pas qu'elle soit moins, qu'elle soit inférieure en termes de qualité, hein, mais voilà, une sous-étape, donc à part entière, qui a l'air indépendante de base, et puis qui après viendra bien sûr se lier au gros bloc. Donc on commence avec cette petite pièce jaune qui est assez rigolote, qui est aussi une pièce un peu d'engrenage, mais un peu différente des pièces d'engrenage comme ceci, avec des parties dentées, donc des roues dentées. Je ne sais pas trop si ça a un sens tout ce que je raconte, hein, pour ceux qui seraient un peu novices en technique. Je ne suis pas spécialement non plus expert, quoi. C'est juste que forcément, il y a des pièces que je connais, vu que à Bionic, on a pas mal de véhicules aussi, et de trucs comme ça, de gros modèles, qui avaient des pièces électriques tout à fait traditionnelles, hein, à la place des pièces un peu plus spécifiques qu'on a l'habitude de voir avec le thème Bionic, que ce soit le thème Bionic depuis 2015 ou le vieux thème Bionic qui a duré de 2001 à 2010. Voilà, donc comme pour ça, on a fait ces petites choses-là. Là encore, on va aligner le trou cruciforme au trou circulaire. Donc, et je me dis que juste après, eh bien, on va les lier. Alors, pas juste après, non. Attention, il va me faire mentir. Non, pas juste après, car en effet, tout d'abord, on va caser ça comme ceci. Voilà. On met ça là, puis après, on prend donc une barre de 3 qui va justement nous permettre de lier les, entre guillemets, deux trous entre eux, comme ceci. Puis après, tiens, bah, je vois qu'il reste quand même pas mal de petites pièces noires. Comme ceci. Et puis ces pièces-là. Alors ces pièces-là sont plutôt cool, comme par c'est des poutres techniques, sauf que elles n'ont pas que des trous circulaires, elles ont aussi un trou cruciforme. Donc elles sont vraiment pratiques, ça. Ça a débarqué dans Bionic là, en 2007, si je dis pas de bêtises. 2006. En tout cas, ouais, ça arrivait entre guillemets un peu tardivement euh, dans Bionic, dans la première génération. Et c'était des pièces vraiment utiles pour tout ce qui est création et autres. Donc on met une barre de 4, et là vous allez voir une pièce d'interconnexion qui n'est pas, alors là effectivement vous avez vu une pièce d'interconnexion pour deux barres cruciformes, celle-ci, mais il existe aussi la version pour deux barres circulaires. C'est celle-là, comme vous pouvez le voir, elle a forcément des trous circulaires à l'avant et à l'arrière. Voilà. Donc on a ça, on met ça ici, et donc là effectivement, pour l'instant c'était, comme vous pouvez le voir, donc, alors par contre ouais, on a ça comme ça, pas de souci. Donc c'est effectivement pour l'instant c'est un module qui est entre guillemets indépendant et bien maintenant il va devenir dépendant de notre gros module parce qu'on va le rattacher ici. Et d'ailleurs comme vous pouvez le voir, on a déjà une pièce comme ça, et bien celle-ci va venir s'enclencher avec la nouvelle qu'on a. Voilà. Comme ceci. Et donc maintenant effectivement, et bien auparavant j'avais juste ça que je pouvais tourner tout seul, maintenant j'ai créé entre guillemets un mécanisme par proxy dans le sens où quand j'active ça, donc qui est super loin de ça, et bien quand j'active ce petit truc là, ça active tout le reste du mécanisme.
Voilà. Donc j'ai plus à directement faire ça comme ça avec mes doigts, quoi. Voilà. C'est ça le principe en tout des mécanismes, hein, c'est de créer un endroit où ça bouge et l'endroit pour activer justement ce mouvement sera bien plus éloigné de l'endroit où vraiment se déroule entre guillemets le mécanisme en lui-même. C'est pas très très clair ce que je viens de dire, donc on va plutôt enchaîner, je vais faire comme si j'avais rien dit, je pense que c'est mieux comme ça. En tout cas pour l'instant on retourne et on va refermer. Je retourne et je referme, tiens ça pourrait être un petit dicton. Donc je retourne, je referme, et quitte à faire aussi, je mets en place. Donc je vais mettre en place quoi? Eh bien rien de très compliqué, vu qu'effectivement on va reprendre cette pièce d'interconnexion. On va lui rattacher gentiment, en toute simplicité, une micro-miron que je vais rattacher ici, comme ceci. Voilà. Et puis, ensuite, on va prendre ça. Donc, comme en fait, c'est un peu comme des poutres, sauf que ça fait, c'est pas aussi large. Il vous en faut deux, grosso modo, pour atteindre l'épaisseur d'une poutre normale. Et d'ailleurs, effectivement, il m'en faudra deux pour cette étape-là. Suite à quoi, je vais les rattacher, plutôt devrais-je dire, avec cette barre de taille de 7. Alors, je voulais faire la vidéo comme ils ont encore aujourd'hui, mais je me rends compte qu'il fait nuit assez rapidement, donc je me suis peut-être pris un peu trop tard. J'espère en tout cas que vous pouvez bien voir ce que je fais, même si pour l'instant, comme pas, effectivement, c'est des pièces, bon voilà, c'est des barres et des poutres, hein, c'est pas... D'ailleurs, ça risque pas spécialement de changer avec le temps, hein. Ça risque pas trop. Ensuite, donc on a ça, et quitte à faire, je vais avoir une seconde accroche ici, et puis, alors il me faut une barre de... Voilà, comme ceci. Alors c'est pas comme ça, c'est plus comme ceci déjà. Et puis après, voilà, qui devrait faire l'affaire à ce niveau-là. Puis bah c'est justement la pièce dont je parlais tout à l'heure, quand je vous ai dit qu'il y avait la pièce avec la roue dentée, la pièce noire qu'on a mis presque au tout début, qui est un peu particulière. Je parlais effectivement de cette pièce-là, qui avait servi un peu de base pour le moule, avec son trou cruciforme ici, et son trou circulaire qui est, entre guillemets, perpendiculaire en fait, hein, au trou cruciforme. Parce que si vous mettez par exemple une barre là-dedans, voilà, si je regarde de haut, eh bien j'ai voilà, deux barres perpendiculaires l'une à l'autre. Mais bon, ça, c'est mathématique et voilà, c'est pas géométrique même, pas spécialement des plus intéressants. Bref, je vais caser une seconde pièce comme ça, et ensuite un micro-miron. Alors comme par lui il est beige et aussi des bleus, la différence entre les deux, grosso modo, c'est la friction. Effectivement, les beiges ont moins de friction que les bleus, ce qui fait qu'ils pourront tourner plus facilement. Vous allez voir ça tout de suite, normalement, si je dis pas de bêtises. Voilà, là, comme on peut voir, ça tourne très facilement, si je le fais comme ça, alors que l'autre, il faudra pousser un peu plus fort pour faire tourner, quoi. Il y aura un peu plus de force à mettre dans le mouvement pour faire tourner la roue. Une fois que c'est fait, eh bien là encore, on revient à ceci, et donc là, on va mettre ça, alors, comme ça, comme on peut le voir, et ensuite je vais en refermer. Et quand je referme, eh bien effectivement, ce trou-là va venir plutôt la barre va venir se glisser dans le trou. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, je me sens relativement bien, mais plutôt on va, alors, ben en fait, je sais pas trop ce qu'on va faire parce que je ne sais pas vraiment au niveau construction. Je vois qu'on va attaquer un module là. Ouais, bon, on se fait un dernier module et après on arrête là. Et on fera le reste de la construction dans une seconde partie. Donc, ce module-là va commencer avec une barre de 9, comme ceci. Puis ensuite vont venir, eh bien, ces pièces-là ne nous quittent plus du tout, vu qu'on va les avoir en x3, comme ceci. Et alors, par contre, ouais, je me rends compte que faut que je reste bien dans la caméra. Et donc, ça ensuite, voilà, comme ça. Alors, attendez, par contre, juste, parce que ça, il faut que je l'aligne par rapport à ce qui est montré dans le mode d'emploi. Ouais, je suis relativement bien comme il faut. Donc voilà mon résultat. Et ensuite, eh bien, bon là encore, rien de très compliqué, hein.
des barres de 2, un écrou. Franchement, voilà. Donc ça, et après, on peut c'est un peu plus intéressant parce qu'on a une pièce plus rigolote, celle-ci. Donc, c'est une pièce entre guillemets de moteur slash piston. Donc, comme on peut voir qu'il y a des petits tenons, idem, en dessous pour des accroches de tenons, et aussi des accroches circulaires. Voilà, donc ça on met ici. Ça, c'est par contre, je sais pas si on refait le moule de la pièce, parce que sinon c'est vraiment une très vieille pièce en termes de moule, hein. Plutôt jeune. Alors ensuite, ok, alors là par contre, effectivement, vous allez voir un peu d'autres choses nouvelles, dans le sens où on va prendre cette pièce-là, qui a un peu, voilà, qui a une sorte de trou cruciforme, mais qui n'est pas perforé entièrement, qui a une sorte de barre ici à ce niveau-là, voilà. Et bien ça, on le met ici. Ensuite, on va prendre cette pièce-là, qui a une petite boule et un trou. On met ça ici, on fait glisser, puis je mets ça ici. Et donc, j'ai ça. Voilà. Et ensuite, la petite boule, elle sert à quoi? Elle va servir à maintenir ceci. Donc, le haut de mon piston. Voilà. Et donc ça, effectivement, et bien maintenant, je le mets là-dedans. C'est pile poil fait pour, hein. Voilà. Et donc, comme on peut voir, là, j'aligne le trou cruciforme que j'ai ici face au trou circulaire que j'ai là. Et après, il ne me reste plus qu'à faire passer la barre de 3 comme ceci. Voilà. Et donc là, comme on peut le voir, effectivement, j'ai ça maintenant qui est maintenu. Et normalement, c'est à peu près tout. Une fois que c'est fait, je vais nous refaire un petit remix, mais pas trop, de la barre de 9 avec ses 3 complices, à savoir Riri, Fifi et Loulou. Voilà, c'est les cousins de Donald, si je ne dis pas de bêtises. Je vais dire Picsou, c'est à rimer, mais en fait, non, c'est Donald. Hein. De toute façon, c'est des petits cousins à Picsou après, c'est très possible. Voilà. Bien sûr, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je raconte n'importe quoi à ce niveau-là. Et donc ça, on le met ici. Alors, une fois qu'on a fait ça, logiquement, voilà, on va, en fait, voilà, on va de l'autre côté et on bouge de l'autre côté, comme ceci. Voilà. Et ni plus ni moins, c'est bon, je suis tout bon à ce niveau. Ok, d'accord. Je suis tout bon. Maintenant, je vais retourner comme ça. Je me mets ici, ou plutôt ici, ou plutôt, attends, qu'est-ce qui se passe là? Ok, d'accord, effectivement. Donc non, là, je suis bon à ce niveau. Ouais, je suis bon à ce niveau. Excusez-moi, j'ai un peu un petit bug, ça m'arrive. Je mets ça plutôt. Hop. Alors, la pièce d'interconnexion circulaire. Et puis, celle-ci. Et donc là, je suppose que j'ai fait peut-être, entre guillemets, le bout d'échappement. Donc ça, on le met là. Si je dis pas de bêtises. Ouais, on met ça là. Et puis après, alors, je retourne. Donc là, déjà, la barre va venir héberger cette roue dentée, comme ceci. Et comme on peut voir, quand je la tourne, eh bien, le piston, hein, comme on peut voir, en fait, ça marche comme ça. Hein. Donc là, ça se lève, donc le parti est tout en haut. Mais quand je pivote, eh bien, j'ai cette partie-là qui va redescendre, et là, c'est en dessous. Et donc tout ça grâce à la forme vraiment spécifique de la pièce, qui effectivement fait une sorte de forme un peu de S, si vous voulez. Alors c'est vraiment particulier ça, mais je ne l'ai pas du tout. Hein. J'ai pas fait d'école de mécanique et je suis pas non plus très très bon dans le domaine. Même sans avoir fait une école. Et donc ça, on prend donc cette pièce de tout échappement, qui est une pièce par contre, ça c'est l'écosystème, hein, et on la met ici. Et une fois que c'est fait, ça, eh bien, on va accrocher ça à ce niveau. Alors attendez, parce qu'il faut que je voie un peu dans quel sens ils ont mis ça. Ok, donc en fait on a ça, et on va utiliser le trou cruciforme qu'on a là pour mettre ça ici, d'après ce que j'ai compris. Comme ça. Ok, donc voilà ce que j'ai à la fin. Enfin, à la fin, à la moitié de la fin. Mais avant ça, effectivement, on va
renforcer. Et donc, ça va passer par l'usage d'une seconde pièce comme ça, donc une seconde poutre technique qu'on va mettre ici. Voilà. Mais qui ne permet pas de maintenir en fait cette partie-là une seconde fois, hein, juste ce qu'on a fait juste avant. Et par contre, il me faut la petite barre de 2 ici. Et voilà ce qu'on a pour cette première partie. Donc 30 minutes, c'est quand même une grosse vidéo, donc on va s'arrêter là pour le moment. J'ai peut-être un peu poussé ça. Et puis bien sûr, après on va faire la seconde partie où on va finir la construction logiquement. Alors je dis ça, je dis rien. Après, vu les pièces qui restent, ça me semble envisageable. Après là encore, ça se trouve, ça prendra beaucoup plus de temps que ce que je crois. C'est souvent le cas, hélas, avec moi. Mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut et essayer d'être assez rapide et proactif. Donc voilà, pour ça. Et donc pour l'instant, j'ai ça qui pivote, d'accord, et j'ai ça qui bouge. Mais pour l'instant, comme port, j'ai ça qui bouge, mais dans son coin tout seul, et j'ai ça aussi qui bouge tout seul dans son coin. Donc peut-être que là, un troisième mécanisme qui viendra lier les deux ensemble. En tout cas, pour l'instant, voilà ce qu'on a. Donc voilà pour cette première partie de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et nous, on se donne rendez-vous entre guillemets tout de suite donc pour la suite et je pense peut-être même fin de notre live construction sur ce véhicule Lego technique. Voilà, allez, salut à tous et bien sûr, commentaires, questions, allez-y, et puis à la prochaine.